Malgré les progrès considérables obtenus en matière de radiothérapie, il arrive encore que des cellules saines soient irradiées lors de ce traitement. C'est ce qui provoque les effets secondaires. Ces risques sont bien connus et il existe des solutions pour les minimiser. Je reçois le docteur Sophie Bockel, oncologue et radiothérapeute à Gustave-Roussy, pour nous permettre de mieux comprendre. Bonjour docteur Sophie Bockel. Bonjour. Quels sont les principaux effets secondaires de la radiothérapie quand on est soigné pour un cancer du sein ? Alors en fait, quand on est soigné pour un cancer du sein, effectivement, on peut voir apparaître certains effets secondaires du fait de la radiothérapie. Ça s'explique par le fait que quand on irradie une patiente ou un patient pour un cancer du sein, on irradie bien évidemment le sein ou la paroi thoracique ou les aires ganglionnaires, mais on peut effectivement également irradier du tissu sain aux alentours ou des organes sains que sont par exemple le poumon et le cœur. On peut voir apparaître deux grands types d'effets secondaires selon leur temporalité. On a des effets secondaires aigus qui peuvent survenir au courant de la radiothérapie et qui en général disparaissent au bout de quelques semaines après la fin des rayons. Et ces effets secondaires aigus sont des effets secondaires qui sont réversibles dans la vaste majorité des cas. Parallèlement, on peut avoir des effets secondaires dits tardifs, et donc c'est des effets secondaires, eux, qui surviennent plutôt plusieurs mois, voire plusieurs années après la fin d'une irradiation. Et ces effets secondaires tardifs peuvent aussi être appelés complications à long terme, et peuvent être à l'origine de séquelles. Les effets secondaires tardifs de la radiothérapie, qui sont à l'origine de séquelles, sont beaucoup plus rares et sont beaucoup plus limités grâce aux nouvelles techniques de radiothérapie que les effets secondaires aigus qui surviennent un petit peu plus fréquemment, qui eux, je le rappelle, sont réversibles. Concernant les effets secondaires aigus, on peut avoir des effets secondaires qui se manifestent au niveau cutané ou au niveau mammaire. Ces effets secondaires les plus fréquents sont par exemple l'apparition d'une rougeur au niveau de la peau du sein irradié. Il faut vraiment se souvenir que les effets secondaires de la radiothérapie sont des effets secondaires locaux et donc qui surviennent à l'endroit où les rayons vont être délivrés. Et donc cette rougeur cutanée, ça s'appelle un érythème ou une radiodermite, ça ressemble en fait à un coup de soleil. Ça survient en règle générale au bout de quelques séances de radiothérapie et ça va disparaître progressivement une fois les rayons terminés et ça met environ 2-3 semaines voire un mois à complètement disparaître. La peau, après avoir été un petit peu rouge du fait des rayons, va progressivement brunir pour reprendre sa coloration habituelle. On peut voir apparaître dans le même type d'effet secondaire des petites dermabrasions, c'est-à-dire des petites érosions cutanées. C'est un petit peu plus rare et ça se met en règle générale au niveau des plis. Donc on peut voir ça au niveau du sillon sous-mammaire ou au niveau de l'aisselle par exemple. Au niveau mammaire, on peut voir apparaître, surtout quand on fait une irradiation après tumorectomie, un certain gonflement au niveau du sein traité, associé ou non à une gêne ou à une douleur. Et ça, c'est aussi complètement transitoire. Ça survient de la même manière pendant la radiothérapie et ça disparaît en général plusieurs semaines après la fin des rayons. Concernant d'autres effets secondaires qui sont un petit peu plus rares, on peut voir apparaître des douleurs lorsqu'on avale les aliments, des douleurs à la déglutition, un peu comme une angine. Et ça survient surtout lorsque l'on irradie les aires ganglionnaires qui drainent la glande mammaire, et notamment les aires ganglionnaires sus- et sous-claviculaires, donc autour de la clavicule. Et ça se manifeste de cette manière-là parce qu'en fait, on a l'œsophage qui se trouve dans cette zone-là, qui peut être un petit peu irrité par la radiothérapie. C'est également un effet secondaire qui est transitoire, et qui va disparaître une fois la radiothérapie terminée. Enfin, chose à ne pas négliger, on peut voir quand même apparaître une certaine fatigue du fait de la radiothérapie, une fatigue qui peut être un petit peu plus marquée quand le traitement par radiothérapie dure plusieurs semaines. On a une certaine fatigue qui peut s'accumuler, qui est multifactorielle. Ça peut être du fait des rayons, mais ça peut aussi être du fait de venir tous les jours faire sa séance de radiothérapie. Il y a une certaine appréhension aussi avant les séances qui peut créer une certaine fatigue. Et aussi, souvent, la radiothérapie vient finalement un peu vers la fin de la séquence thérapeutique pour le traitement des cancers du sein, souvent après la chirurgie, voire après chirurgie et chimiothérapie. Donc, il y a une certaine fatigue qui s'installe et c'est très important pour nos patientes et nos patients de nous le dire parce que c'est souvent un petit peu minimisé et c'est vraiment important de le signaler à l'oncologue radiothérapeute pour mettre en œuvre des stratégies pour améliorer ces symptômes. Est-ce qu'il peut y avoir des complications à long terme et que faire s'il y en a ? Alors en effet, il peut exister des complications tardives, donc à long terme, du fait de la radiothérapie. Ces complications sont quand même
assez limitées et assez rares, et elles sont de plus en plus rares grâce aux nouvelles technologies de radiothérapie qui permettent vraiment de cibler la zone à irradier tout en protégeant les organes critiques autour, que sont par exemple le poumon, le cœur, etc. Toutefois, chez certaines personnes, effectivement, on peut voir apparaître des complications à long terme. On peut voir apparaître ces complications au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années après la radiothérapie. Ces complications peuvent être d'ordre cutané et mammaire. Au niveau cutané, on peut voir apparaître plusieurs mois ou plusieurs années après la fin des rayons des troubles de la pigmentation. C'est rare, mais ça peut arriver. On peut voir des zones de peau qui sont un petit peu plus foncées, on appelle ça une hyperpigmentation, ou des zones de peau qui sont un petit peu plus claires, on appelle ça hypopigmentation. La peau irradiée peut être un petit peu plus sèche que la peau de l'autre côté également, ça peut arriver. Et au niveau cutané, on peut enfin voir apparaître des petites zones un petit peu rouges qui viennent dessiner des petits vaisseaux sous-cutanés qu'on appelle télangiectasie, qui sont quand même de plus en plus rares grâce aux nouvelles techniques de radiothérapie. Au niveau de la forme et de la consistance du sein, la radiothérapie peut en effet entraîner une certaine induration au niveau du sein traité, ce qui entraîne une asymétrie et dans la consistance et éventuellement dans la forme du sein. Cela s'explique par le fait que la radiothérapie va entraîner une modification des tissus et les tissus seront moins souples et donc ça peut créer une induration, ce qu'on appelle une fibrose. Encore plus rare, ce sont les effets secondaires tardifs au niveau pulmonaire et cardiaque. Ça, c'est effectivement beaucoup plus rare et ça peut être plus gênant. Au niveau pulmonaire, dans des cas exceptionnels, on peut voir apparaître dans les mois qui suivent la radiothérapie, dans une certaine mesure, de la toux, de l'essoufflement. Ça s'appelle une fibrose pulmonaire radio-induite. C'est quelque chose qui est extrêmement rare, mais qui peut arriver. Effectivement, c'est important de connaître cet effet secondaire parce que il faut être capable de se dire, tiens, peut-être que j'ai ces symptômes pas parce que j'ai une pneumopathie ou autre, mais que c'est peut-être les rayons. Et donc, il faut penser à en parler au radiothérapeute, puisque ça se traite par des traitements spécifiques, comme par exemple des corticoïdes, et dans la vaste majorité des cas, c'est réversible. Au niveau cardiovasculaire également, il peut exister des complications tardives qui sont vraiment limitées, mais malgré tout qui peuvent exister. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on irradie le sein ou la paroi thoracique, il y a une certaine proximité des cavités cardiaques, surtout quand on traite le sein ou la paroi thoracique du côté gauche. Ce risque reste quand même limité parce qu'on sait qu'on a des doses seuil de radiothérapie à ne pas dépasser au niveau du cœur, et donc quand votre radiothérapeute va préparer votre traitement, il va être extrêmement vigilant à ne pas dépasser ces seuils, à limiter vraiment au maximum le risque de toxicité cardiaque à long terme. Est-ce que les risques de toxicité, ils sont les mêmes pour tout le monde ? Alors non. Effectivement, les risques de toxicité du fait de la radiothérapie sont différents d'une personne à l'autre. D'une part parce que il existe une susceptibilité différente aux radiations ionisantes. Il y a des personnes qui ne vont pas faire d'effets secondaires aigus, qui ne vont pas faire d'effets secondaires tardifs. Il y a des personnes qui ne vont pas faire d'effets secondaires aigus, mais qui vont faire des effets secondaires tardifs, etc. Il y a des gens qui font des effets secondaires à long terme sans faire d'effets secondaires aigus. C'est quelque chose qu'on appelle la radiosensibilité individuelle. C'est le fait, en fonction des individus, d'avoir une réponse différente aux radiations ionisantes. C'est un axe de recherche extrêmement important dans le domaine de la radiothérapie. Dans le domaine de la recherche, il existe notamment des tests in vitro et des tests génétiques qui permettent de prédire la sensibilité individuelle aux radiations ionisantes. Ce sont des pistes de recherche extrêmement prometteuses et extrêmement intéressantes parce que l'idée, ce serait de se dire, tiens, si on peut savoir à l'avance quelle personne va faire de fortes toxicités à la radiothérapie, eh bien, on pourra personnaliser le traitement, essayer d'adapter le traitement de radiothérapie, etc. Et ça reste encore du domaine de la recherche, mais à l'avenir, je pense que ça va bientôt être un outil important pour décider du traitement par radiothérapie. Est-ce que c'est possible de prévenir ces effets secondaires ou au moins de les limiter ? Oui, tout à fait. Donc il existe des moyens pour limiter les effets secondaires de la radiothérapie. Alors, premier petit moyen, c'est d'essayer de tout faire pour bien protéger sa peau pendant toute la période de l'irradiation et même les jours ou les semaines qui suivent. Donc il y a des petites choses à faire, comme par exemple éviter tous les irritants au niveau cutané. Les irritants cutanés, c'est par exemple éviter de mettre du parfum dans le décolleté ou dans la zone qui va être irradiée.
Quand on a une irradiation des ganglions, il faut éviter par exemple de mettre du déodorant au niveau de l'aisselle traitée ou même d'épiler au niveau de l'aisselle traitée. Il faut faire également attention au gel douche. Souvent on le dit à nos patientes ou à nos patients, puisque les gels douche peuvent contenir de l'alcool ou des parfums qui peuvent irriter également. Donc plutôt préférer des savons doux, sur gras qu'on peut trouver en parapharmacie ou tout simplement du savon de Marseille. Enfin, pour limiter l'irritation locale, on peut essayer de trouver des vêtements plutôt en coton, plutôt amples, que des vêtements synthétiques et serrés. Dans les sous-vêtements, éviter les armatures qui peuvent irriter finalement, notamment au niveau du sillon sous-mammaire. Toujours pour protéger la peau, il faut également, pendant toute la durée du traitement de radiothérapie et les semaines qui suivent, il faut éviter d'aller en piscine ou à la mer parce que l'eau chlorée ou l'eau salée, pareil, irrite le tissu cutané. Pour limiter les toxicités, certains patients posent souvent la question, est-ce que je dois mettre une crème? Est-ce qu'il faut que je mette une crème hydratante au niveau cutané? C'est tout à fait possible, mais il faut toujours demander l'avis à son oncologue radiothérapeute qui va vous conseiller pour savoir quelle crème appliquer. Et une chose importante à retenir, c'est qu'il ne faut jamais avoir de crème sur la peau au moment où on fait la séance de radiothérapie. Donc quand on met de la crème, c'est vraiment à distance de la séance de radiothérapie, par exemple le soir quand on rentre chez soi à la maison. Dernière chose, c'est de faire attention aux règles hygiéno-diététiques et notamment de limiter ou d'arrêter la consommation tabagique en cas d'intoxication tabagique pendant la radiothérapie et même après, parce qu'on sait que le fait de fumer majore le risque de faire des complications du fait de la radiothérapie. Donc ça, c'est important de s'en souvenir. Après, pour limiter les effets secondaires, votre radiothérapeute également a des moyens à sa disposition et il existe des techniques de radiothérapie qui permettent d'épargner au maximum les tissus sains. Ces techniques de radiothérapie permettent notamment d'épargner les poumons et le cœur. Et donc on sait que moins on donne de doses à un organe sain, moins le risque de complications tardives est important. C'est une technique qui est extrêmement utilisée dans la radiothérapie mammaire, surtout quand on traite le sein à gauche. C'est la technique de radiothérapie par inspiration bloquée. En fait, ça va consister à prendre une grande inspiration, à maintenir l'apnée pendant quelques secondes, et pendant que l'apnée est tenue, le traitement va être délivré. Et en quoi c'est intéressant? Et ben, quand on gonfle la cage thoracique, quand on gonfle les poumons, la glande mammaire ou la paroi s'éloigne du cœur, et donc de fait, la dose délivrée au cœur va être beaucoup plus faible. Et donc, le risque d'effets secondaires tardifs sera beaucoup plus faible également. Les nouvelles techniques de radiothérapie permettent actuellement de délivrer une dose plus homogène, où il y a moins de points chauds ou de surdosage au niveau de la glande mammaire, ce qui peut limiter aussi le risque de fibrose ou d'induration à plus long terme. Docteur Sophie Bockel, vous êtes donc oncologue radiothérapeute. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre quotidien? Qu'est-ce que c'est la journée type quand on traite des patientes et des patients? Alors, je pense que c'est plus des semaines types parce que finalement, en radiothérapie, on a plusieurs activités distinctes. Il y a effectivement une activité de consultation où on reçoit nos patientes et nos patients, où on explique, par exemple, pour un nouveau traitement, comment la radiothérapie va se dérouler, etc. Et puis après, il y a toute une activité technique où l'oncologue radiothérapeute va travailler sur les scanners réalisés pour contourer les volumes à traiter, contourer les organes à protéger. Ensuite, il y a un travail qui se fait avec les physiciens pour vérifier que le plan de traitement est correct. Donc en fait, c'est une activité qui est assez variée de consultation, mais une activité technique, une activité auprès de différents corps de métier que sont les physiciens et les dosimétristes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.